Namasté. Alors Anne, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Bah oui, toute l'année je serai un peu comme votre boussole, votre GPS de l'âme. Et quand il s'agit de prendre le volant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours deux équipes. Il y a ceux qui prennent l'autoroute parce que c'est pratique, parce que c'est tout droit et surtout parce que c'est bien indiqué. Ceux qui se sont mariés jeunes parce qu'ils ont rencontré la bonne personne au bon moment, qui ont fait fac de droit pour faire plaisir à papa. Et puis, il y a les autres. Quitter l'autoroute pour voir les maisons, les saisons. Ben oui, il y a ceux qui ont voulu voir du pays ou qui se sont engueulés autour d'une carte routière, ceux qui n'ont pas voulu s'arrêter pour demander leur chemin à la petite vieille assise sur son banc depuis 2000 ans à l'entrée du village et qui se sont dit on s'en fout, on verra bien et au pire on voit du pays. Et vous êtes plutôt itinéraire bis, chemin de traverse, déviation en tout genre et autres sentiers des douaniers? Oui, vous faites partie de quelle équipe? Et vous, Isabelle? De celle qui a fait droit pour faire plaisir à papa. Ah bah oui. Et pour certains, c'est important, ça dit beaucoup de nous, le chemin que l'on prend, sur lequel on s'engage. Il paraît d'ailleurs qu'on se construit soit en adéquation, soit en opposition. Souvent par rapport à notre famille de naissance, bien sûr. On peut avoir fait droit comme papa, ou alors clown, rien que pour le faire suer. C'est une option. Oui, sauf que pour certains, ce n'est ni l'envie de découvrir de nouveaux horizons, ni la soif de tracer la route qui nous motive, mais simplement la peur. Celle qui nous pousse non pas à avancer, mais à nous éloigner d'elle, à la mettre à distance. C'est comme si on roulait en ne faisant que regarder dans le rétroviseur ce dont on ne veut absolument pas s'approcher. Cela peut être une situation, un milieu, une personne, un chemin tout tracé dont on ne veut pas. Et si cette peur est plus grande que nous, elle va nous obliger à nous mettre dans un état de vigilance permanente et donc de fuite constante. Un peu comme si on prenait un boomerang, qu'on le lançait de toutes ses forces le plus loin possible. Et à ce sujet, en revanche, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Aïe! Oui, le boomerang revient. Toujours. Il met le temps qu'il faut, mais il revient. Et avec lui, il y a cette magnifique opportunité de traverser, d'oser franchir, de dépasser, d'aller à la rencontre de ses peurs, de les regarder en face pour les remercier, au sens premier du terme, leur dire merci et donc au revoir. C'est Jean de La Fontaine qui disait qu'on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Parce que ce qui nous effraie, ce que vraiment vous ne voulez pas faire, eh bien c'est exactement ce que vous devez faire. Si, la peur est le meilleur indicateur de la marche à suivre, de ce vers quoi nous devons aller. Oui, la peur, il va falloir la plaquer contre un mur et l'embrasser. Alors à partir de maintenant, la peur de parler en public, on l'enlace. La peur de se laisser envahir, on la bise. La peur de réussir, on la bécote. La peur de déplaire, on l'étreint. Et la peur de s'engager, on l'épouse. Parce que tout ce dont vous avez toujours rêvé vous attend avec grande impatience, juste de l'autre côté de la peur.